Bonjour. Stéphane, Karine, Abdel, Eric, bonjour. Katia, bonjour Katia. Prenez le temps d'arriver doucement. Bonjour Stéphanie. On laisse une petite minute aux gens pour arriver. On a un beau groupe aujourd'hui de 90 personnes et quelques. Hmm. Je vois des nouvelles personnes. On a des nouveaux dans notre communauté. Bonjour Pierre-Marc, qui vient d'ouvrir sa caméra. Allô? Donc, comment vous arrivez aujourd'hui? Commencez d'être dans vos bottines aujourd'hui. Notre thème du jour, comment on navigue quand la tempête se lève. Alors, est-ce que vous vivez des tempêtes intérieures Seigneur. De ce ces temps-là, je dirais que temps-ci? les familiales, c'est la relâche à Québec. Alors, je suis en relâche, moi. Je suis en gestion de relâche ici, principalement. Mais ils sont grands et ils se gèrent bien. Voilà. Ben, vous reconnaissez mon complice David. Ben, on pourrait peut-être déjà aller aux présentations. Oui, bien sûr. David et Caroline, mes deux complices de ces moments de dialogue. Donc, ben, David, vas-y donc, présente-toi. Ben oui, d'accord, merci. Bienvenue tout le monde. Content de vous joindre, de vous rejoindre encore aujourd'hui pour participer à ce cercle de dialogue qui devrait être très intéressant. Moi, je suis le complice numérique de Pascal. Moi, je fais pas de la numérologie, je fais de la numériquerie. Je fais des choses numériques pour elle, Excusez-moi. marketing. Oups, ça va? Qu'est-ce qui Oui, se passe? excusez, je suis en train de partir. La musique a continué à jouer. Je vais nous Ah, fermer elle ça. joue dans tes Excuse-moi, oreilles à David. toi, d'un autre, ça Je ne voulais va. pas te. Ça ne joue pas d'un autre en ce moment. Parfait. Si tu te, Tu peux y si aller. tu- si tu te casses les oreilles, c'est bien juste, t'es bien la seule à souffrir. Ah là là. Alors voilà, moi, Bon. je vous accompagne aujourd'hui techniquement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez m'écrire en privé dans le chat, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous au niveau technologique, là, c'est moi qui vais faire ça pour vous. Alors, si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Sinon, je participe à la conversation avec vous. Je vous souhaite une belle rencontre. Super. Merci, David. Je vois que Karine se dit, bon, en forme, enthousiaste, pas de tempête, mais quelques vagues. Bon, ben, on va pouvoir explorer là-dessus. Caroline, je te laisserai la parole pour que tu puisses te présenter. C'est ma complice qui est là avec moi là, depuis le début des cercles de dialogue en co-facilitation pour co-porter cet événement-là. Fait que, Caro, je te laisse la parole. Oui. Ben, merci Pascal, ça me fait vraiment plaisir d'être ta complice justement pour animer. Pour ceux, peut-être que vous me connaissez déjà pour certains, pour d'autres, je suis ici parce que ben, à travers mes différents rôles, notamment, tu sais, au travail, je travaille dans une organisation en accompagnement de leaders, mais à travers mes rôles, j'ai aussi, je dirais une posture, pas un rôle, une posture d'apprenante. Je suis une apprenante à travers les parcours, enseignés par, Pascal et Chantal depuis plusieurs années. Donc, c'est ce qui fait qu'on est devenus complices, hein, Pascal, au fil du temps, heu, dans ces apprentissages-là. Donc, on j'apprends de Pascal et tantôt on se partageait, on se disait qu'on était rendus qu'on apprenait l'une de l'autre parce que justement, il arrive ce niveau de complicité-là à force d'évoluer, heu, ben, à côté de vous, à côté de toi, Mm. Pascal. Mmh. Merci, Caroline. Merci d'être là. Mais écoutez, on arrive devant vous aujourd'hui dans le petit moment de douceur musicale. C'était Patrick Watson que vous entendiez, The Great Escape. Euh, Et le The Great Escape qui peut être une stratégie quand on est face à la tempête, de prendre le large. Fait que, on est dans le thème. Aujourd'hui, on vous a concocté une heure vraiment intéressante au point de vue de notre identité humaine, de qui on est comme humain, de comment on réagit face à de l'adversité.
un mélange d'enseignement et de dialogue, parce qu'on est dans un cercle de dialogue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui m'ont dit, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, moi, je suis arrivée un petit peu ici par hasard. Fait que c'est quoi c'est quoi le thème? Ben, écoutez, les cercles de dialogue ont commencé lorsque j'avais créé ce genre d'événement lorsque j'ai sorti mon deuxième livre, Oser être vrai, et on avait eu des beaux moments, puis les gens ont redemandé de faire la même chose lors de la sortie de mon troisième livre, Être un leader créateur. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. En fait, ces moments-là, c'est pour créer de l'humanité autour des enseignements du livre, pour vivre le livre, si on veut, ensemble, comme humains, puis aller plus loin dans notre compréhension de qui on est. Puis pour moi, l'écriture, partagée par l'écriture, je trouve ça important pour créer de la pérennité aux enseignements qui m'ont été transmis et que je continue de transmettre. Mais en même temps, il n'y a rien qui remplace des moments entre humains pour venir donner vie à tout ça. Donc, c'est ça le sens de ces cercles de dialogue. Alors, donc, voilà, la table est mise. Vous rappelez-vous où on s'est laissé la dernière fois? Au dernier cercle de dialogue, pour ceux qui étaient là, on parlait des jeux intérieurs du leader et je vous ai laissé sur un petit bout de théorie, sur une question. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent sur quoi on s'est laissé? Mettez-nous ça dans le chat ou ouvrez votre micro. Puis, fait que c'est peut-être, bon, mais voici où ça m'a laissé la question de la fin sur les jeux intérieurs, puis où j'en suis par rapport à ça. Fait qu'il y en a-t-il qui veulent se lancer déjà? David, tu dis les vagues, ça permet aussi d'avancer. La posture d'apprenant, hein? Est-ce qu'il y en a La qui ont un question, souvenir? la fameuse question. La fameuse question de la fin. Je peux ouvrir si tu me permets, Pascal, si tout le monde me Bien permet sûr. de commencer. Bonjour tout le monde. Bien Ça fait sûr. plaisir de se déposer ensemble. C'est une belle mosaïque, là. C'est bien de l'humain, là. Bravo. Ben, pour ma part, oui, cet enjeu de dualité intérieure. Écoutez, je vais vous partager quelque chose qui s'est passé dans ma vie pendant le temps des fêtes et où cet intérieur-là a dû s'affirmer. Donc, moment complexe familial entre deux membres de ma famille où il y a une toxicité qui existe depuis très longtemps. Donc, des micro-agressions qui existent entre ces deux personnes. Puis, ben, cette année, j'ai arrêté de me raconter des histoires intérieures comme quoi c'est ça la famille, puis on lave notre linge sale ensemble. Puis, pour ma part, j'ai dû entrer dans l'affirmation de soi. Ça n'a pas été évident. C'est complexe encore. Je dénoue beaucoup de choses avec ma famille, mais du beau, c'est que de la lumière. Mais c'est ce que je dépose ici. C'est que ça m'a amené à, en fait, m'affronter moi-même par rapport à ce climat. Et ce climat intérieur en moi, ben, n'est plus. Je suis habité aujourd'hui par le plus possible d'amour pour moi, de paix pour moi et de fin de la souffrance pour moi-même et autour de moi. Donc, c'est naviguer aujourd'hui avec une autre approche par rapport à d'où je viens. Puis c'est un beau chemin que je me propose. Là, donc, mais ça a été challengeant. Merci, Pascal, pour ce partage empreint d'humanité, puis qui nous rappelle qu'effectivement, ben, les adversités, hein, ces tempêtes-là font partie de notre vie, mais ce que tu nous apprends aussi, c'est ce retour à toi, à l'amour que tu te portes, puis à ton chemin d'apprenant et ton chemin de conscience. Merci pour ça. Et la question que je vous avais lancée la dernière fois, si on avait parlé des 3 jeux intérieurs, je ne sais pas si vous vous rappelez des 3 jeux intérieurs. Sinon, vous pourrez aller consulter là, dans le livre, à partir de la page 87, vous avez toute la description des jeux intérieurs, des 3 jeux intérieurs. Alors, qui se rappelle quels ils sont et peut-être nous donner une idée de ben, où vous vous voyez là-dedans, dans quel jeu intérieur. D'ailleurs, on a un petit sondage pour vous. David, veux-tu nous lancer ça? Ça serait peut-être le moment. Fait qu'on avait parlé des 3 jeux intérieurs du leader.
la dernière fois qu'on s'est vu, qui était le jeu pacificateur, expert et performant. Fait qu'on vous a mis un petit sondage à l'écran. Question de nous partager un petit peu d'abord sur qui vous êtes et sur votre jeu intérieur de base. Puis ça va pouvoir aligner notre conversation. C'est Vous êtes gentil. plusieurs à être des leaders en organisation, quelques intervenants coach, donc un leader en OBNL, OK, super. J'en ai quelques-uns aussi dans mes clients. Là, je vois qu'en majorité, on a des gens qui arrivent. Hein? Première fois, je suis curieux. Donc, on va prendre le temps de faire un petit retour sur les 3 jeux de base. La dernière fois, on parlait de l'identité, hein, Caroline, de comment se construisait notre identité, donc comment se construisaient nos jeux intérieurs. Et tu nous avais parlé du tien, d'ailleurs. Mhm. Absolument. Où est-ce que, en fait, ça m'amenait, de vous parler de ce jeu-là, c'était aussi de vous raconter un peu l'histoire que j'ai faite pour comprendre qui je suis. Donc, de revisiter ce qui m'a construit pour comprendre comment je vis mon jeu intérieur, ce qui se passe, dans le fond, où est-ce que je m'en vais quand c'est la tempête. Exactement. Ouais. Donc, pendant que vous terminez de répondre, je vais faire un petit recap d'où on s'est laissé la dernière fois. Alors, on aimerait bien que notre vie se passe ainsi, mais dans la réalité, c'est plus comme ça que ça se passe. Pour les leaders, en 2023, on s'en est déjà parlé, c'est une période d'une grande exigence et comprenez bien que j'utilise le mot leader au sens large parce que vous le savez, certains d'entre vous êtes des leaders en organisation, d'autres, vous êtes des leaders entrepreneurs. Mais ici, dans ces cercles de dialogue, je nous vois tous comme des leaders de nous-mêmes, hein, parce qu'on doit se leader soi avant de pouvoir leader d'autres et avant de se mettre au service d'autres. Alors, ici, on est plus dans ce sens-là du leadership. Alors que ce soit être un leader en 2023 en organisation, d'équipe, de soi, bien, c'est notre réalité de plus en plus complexe, avec de plus en plus de fragilité humaine même, je dirais. Alors, c'est notre nouvelle réalité comme leader. Et ce qu'on avait, donc brièvement, ça vient de la semaine, du mois dernier, de notre dernier cercle de dialogue. On avait parlé de qu'est-ce que l'identité. Et on avait dit que l'identité, c'est ce qu'on utilise pour construire notre compréhension de nous-mêmes et le concept de qui nous sommes. Tu sais, la fameuse grande question existentielle, qui suis-je? Ben, c'est notre identité. Et ensuite, notre identité, ce qu'on avait dit, c'est que ça organise une grande partie de nos comportements de leadership. Pourquoi? Parce qu'on emmène notre humanité dans notre leadership. On s'emmène entièrement, en tout cas, on le souhaite, dans notre leadership. Et souvent, ce qui prend préséance dans nos vies, c'est nos rôles. Hein, je suis directeur, je suis leader, je suis gestionnaire, je suis mère, père, conjoint. Et donc, c'est nos rôles qui guident nos comportements. Mais en fait, ce qu'on souhaite, là où on souhaite aller, c'est à une place d'authenticité où on se développe comme personne et c'est notre personne qui investit les rôles. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais pour moi, c'est une nuance fondamentale. Alors, pourquoi l'identité est au cœur de notre leadership? Ben, c'est parce qu'on crée des modèles d'atteinte de résultats et une façon de comprendre notre rôle qui est en lien avec notre identité. C'est Et quand même ça, ce que nouveau, ça hein, veut... Pascal? Oui. Ben, tu sais, il fut un temps où en organisation, il me semble, j'entendais, ce qui se passe à la maison reste à la maison, ce qui se passe au travail reste au travail, ce qui se passe avec le cercle d'amis reste dans le cercle d'amis. Il y avait comme des boîtes, hein, qui étaient faites. Puis là, Ouais. c'est un recadrage que tu nous offres là. Oui, exactement. Et moi, il y a 30 ans, quand je suis arrivée dans le monde des organisations, c'est ce que j'ai compris et appris. Fait que je me suis moulée dans cette cape-là de super-héros, hein, qui laisse sa vie familiale, ses problèmes à la maison, entrer dans le rôle avec toute l'exigence que ça peut avoir. Et je pense qu'on offre ce qu'on a à apprendre. Donc, moi, ça a été beaucoup une route d'authenticité, de me retrouver comme personne à travers ces rôles-là. Fait que tu as raison, Caroline, je pense que c'est une différente lunette qu'on a à voir maintenant. Et
Donc, l'identité, au fond, c'est qu'est-ce qui m'amène de la valeur et de la sécurité comme personne. Alors, j'ai de la valeur si je suis en sécurité, si je suis OK, si. Et c'est là-dessus qu'on s'était laissé la dernière fois qu'on s'est vu. Sur cette question, si vous avez à répondre à ces questions-là à partir de votre histoire et de vos empreintes, ben, c'est quoi les réponses à ces X ici, là? J'ai de la valeur si je suis appréciée, acceptée, approuvée, si on m'aime, si je soutiens les autres, si je suis la bonne personne, ou j'ai de la valeur si je réalise, si je suis maître de la situation, si j'en fais beaucoup, si je suis un gagnant, si je suis en contrôle, si je suis fort. J'ai de la valeur, je suis en sécurité si j'ai raison, si je sais, si j'ai la bonne réponse, si je suis capable de rester objectif et au-dessus de la mêlée. Alors, ça, c'est le cœur de notre identité et c'est ce qui donne nos 3 jeux intérieurs dont on parlait un petit peu plus tôt. Oui, exact. J'essaie de vous emmener à la slide suivante. Ma souris ne collabore pas. Voilà. Alors, ce que vous retrouvez euh, comme jeu intérieur basé sur ces 3 façons de voir notre identité, ben, c'est le leader expert, hein, donc le leader qui est basé sur plus le côté intellectuel, le leader pacificateur qui a plus d'attention aux relations à l'humain et le leader performant, l'identité construite autour de la capacité de résultat. Je serais Alors, curieuse, ceux qui Pascal, de savoir arrivent là, c'est ouais. lequel, toi? Ouais. Oui, ben, la question, c'était lequel, toi, moi? Oui. Oui, oui. Ben ouais, je peux très bien vous partager ça. Mm. Moi, je visite les 3 régulièrement, je dois vous dire, mais moi, je me retrouve beaucoup dans d'abord le leader performant. Le leader performant, c'est orienté sur la capacité à réaliser. Je vous l'ai dit la dernière fois, comment j'ai construit ma propre identité. Moi, c'est dans le faire, hein. Et ça a tout attrait avec mon histoire de vie. Et le cœur de mon identité, et c'est pas à ça que je suis attachée, hein. Je ne suis pas mon histoire. Mon histoire m'a forgée, je ne suis pas mon histoire, mais moi, mon histoire est forgée autour d'une adoption parce que je suis une enfant adoptée. Et donc, petit enfant, je n'ai pas appris à bâtir des relations sécurisantes. Et il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui ont appris ça, à bâtir des relations sécurisantes de par leur histoire. Moi, dans mon histoire, les relations étaient une menace à ma propre intégrité. C'est un risque de souffrance, un risque d'être rejeté, d'être abandonné. Alors, comment j'ai appris à naviguer dans ce contexte-là? Ben, c'est en me mettant au service des autres. Donc, il y a beaucoup de pacificateurs, la suradaptation. Donc, il y a beaucoup de ça dans mon jeu intérieur. Et il y a beaucoup du performant aussi, parce que pour être capable de se tailler une place dans le monde, moi, ce que j'avais retenu, ben, c'est d'en faire beaucoup. Plus je fais, plus je contribue et plus je réalise, ben, plus j'ai une place dans ce monde et plus je suis acceptée. Alors, c'est passé beaucoup par le leader performant. Et quand j'en ai assez de me suradapter, ben là, j'entre, quand la tempête se lève, là, et j'en ai assez de me suradapter, ben, ce qui va se passer pour moi, c'est que je vais rentrer dans une dynamique de l'expert ici, le retranchement, le retrait. Donc, c'est Et possible de je visiter les prends le 3, là. large. Oui, Mhm. c'est possible de visiter les 3. Et c'est tout à fait humain. Mhm. Est-ce que ça vous éclaire, là? Ceux qui ont répondu à 41%, c'est mon premier cercle de dialogue. Je ne sais pas encore, mais je suis curieux. Est-ce que ça vous éclaire un peu sur les jeux intérieurs? En tout cas, où ça vous emmène dans votre compréhension? Est-ce que vous arrivez à vous reconnaître dans l'un de ces jeux intérieurs-là? Ou dans les 3? Moi, je trouve la classification absolument géniale. Puis merci de ton partage, Pascal. Je comprends mieux qui tu es de par ton histoire. Mais il me semble que, par définition, on doit lire la situation et donner ce que l'on peut donner dans une situation particulière. Et je crois qu'on a tous cette capacité à mimer les besoins ou à s'enregistrer ou à s'adapter aux besoins. Ouais. Donc, moi, je suis clairement un pacificateur. Mm. Je suis généralement loin du résultat, par conviction.
Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on attend de moi ou qu'est-ce qu'on attend de nous, en fait, dans chaque circonstance? À quel moment est-ce qu'on peut être le plus aidant? Quelle Voilà. posture on doit prendre? Je trouve que c'est un Mm, peu sans se brusquer parce qu'on est ce qu'on est. Mais exact. Ben Martin, merci parce que ça nous parle du chemin de conscience parce que nos jeux intérieurs réactifs, ce sont les jeux du pacificateur, du performant et de l'expert. Et vous vous rappelez, quand on parlait de la mentalité paradoxale, on disait, ben, quand on est dans le mode réactif, on est dans le monde des ou. Alors, si je mets davantage mon intellect de l'avant, si je mets davantage mon relationnel de l'avant, si je mets davantage mon côté action, résultat de l'avant, et que je n'ai plus accès à certaines parties de nous-mêmes, de moi-même, bien, je suis dans le monde des ou. Alors, le chemin de conscience, Martin, et c'est pour ça que quand on arrive à être capable de réconcilier ces parties-là de nous-mêmes, tête, cœur, corps, on arrive dans la dynamique du leader créateur qui, lui, est conscient et il a accès à toutes les dimensions de sa personne. Et quand on est en conscience de qui on est, conscient de l'environnement, on est capable de doser. Est-ce que cette situation-là demande un petit peu plus de cœur, de bienveillance, un petit peu plus de recul, un petit peu plus d'action et on dose? Ça te Ça parle-tu, m'interpelle Martin? ce que tu dis là. Ah, je laisse Martin. non, c'est exact. Comment ne pas se perdre, en fait, dans sa propre personnalité et Mhm. d'être en phase avec ce qu'on a là, comme capacité à donner. Mais oui, ta réponse me rejoint beaucoup, oui, je la comprends Mm, bien. Mm. Puis j'allais dire, super. ça m'interpelle cette nuance-là, parce que quand j'ai commencé mes parcours de développement, je m'en allais m'améliorer comme personne, devenir une meilleure personne, un peu exaspérée de ce jugement-là intérieur, de dire j'ai bien agi ou mal agi. Mm, C'était bien comme réaction ou c'était mal comme réaction. J'ai eu une surprise de recadrage. Euh, Puis on va pouvoir le voir un peu plus loin. Mais tu sais, Pascal, je pense que dans le monde paradoxal, il y a la notion du bien ou du mal aussi dans la façon de réagir, alors que c'est pas tout à fait ça. Hein, Voilà, ce parce que qu'on dans a. le mode réactif, on est dans dans le monde des ou, donc on est dans le mode binaire. C'est bien ou c'est mal, c'est noir ou c'est blanc. On n'est pas dans la nuance. Et comme humain, ce qu'on avait vraiment à vous partager comme message, Caroline et moi, ce matin, c'est que c'est pas bien ou mal d'être dans le mode réactif. C'est humain. Puis on est arrivé, Caroline et moi, quand on a fait notre moment de contact, puis on s'est Mm. dit, on arrive déjà réactive ce matin, on arrive dans une certaine tempête et c'est OK, tu sais, tout ça fait partie de notre humanité. Alors, c'est d'accepter tous ces états d'être, mais ce que nous offre le cadeau de la conscience, c'est de pouvoir se voir aller. Donc, c'est pas de ne pas aller dans un mode qui est réactif, c'est d'être capable de se voir aller. Et on s'intercepte parfois plus rapidement, parfois moins. Des fois, ça prend un moment, mais on s'intercepte, on se voit Mm. aller et on sait qu'on a dans notre pouvoir personnel d'autres choix après qui sont plus conscients. Mais le but, ce n'est pas de ne pas y aller. On y va Mhm. tous, même Mhm. plusieurs fois par jour. On bascule dans ce mode réactif. Puis j'ai même envie de partager, tu sais, que par rapport à avant, quand j'étais dans mon mode réactif, l'idée, c'était surtout d'avoir l'air de bien réagir puis de cacher un peu mon inconfort. Donc, ça ne veut pas dire que j'y vais plus dans mon mode réactif. Je suis arrivée aujourd'hui avec Pascal en disant ouh, je suis en bas de la ligne aujourd'hui. Mais la différence, c'est que je me suis vue écrire à une collègue tantôt pour lui dire as-tu 5 minutes pour m'accueillir? Je suis, je suis figée en mode réactif, puis j'aurais besoin d'être accueillie par quelqu'un qui va m'aider à reprendre mon pouvoir personnel pour repasser en haut de la ligne. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que j'y vais plus, mais je sais où est-ce que je suis puis de quoi j'ai besoin pour pouvoir me Exact. retrouver dans mon pouvoir. Voilà. Tout à fait. Puis Caroline, tu disais, bon, Katia nous dit qu'elle navigue aussi dans les trois, hein, fait que tu te reconnais là-dedans, Katia. C'est plus complexe, hein, comme on a dit au début, c'est des dynamiques, c'est des comportements, c'est pas des personnalités. Donc, c'est pour ça que c'est très possible qu'on utilise ces stratégies-là dans différents contextes avec différentes personnes, puis qu'on navigue dans les trois, puis même des fois, on les voit ça arriver, comme je vous contais un petit peu plus tôt, je peux entrer dans le mode pacificateur, puis après ça, être dans le mode performant, puis m'en Mm. aller dans un retrait. Tu sais, fait.
Et Caroline disait, c'est vrai qu'on navigue d'un à l'autre, on pourrait en avoir délaissé un qui est dominant. Fait que de voir, quand je vous demandais c'est quoi votre jeu de base, ben c'est ça, hein? Qu'est-ce qui domine? Caro, aurais-tu envie qu'on aille dans, ben, ça vient d'où les stratégies réactives, puis un peu comme on s'est parlé ce matin. Oui, allons-y. Allons-y. Je- Est-ce que tu avais un partage avec ça, Pascal? Ben, j'ai lu ça à l'écran. Je vais me Voilà! lancer quand je vais être prête. Super. J'avais envie ce matin de vous emmener dans un peu dans mon monde du développement. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises que j'utilise le modèle Leadership Circle dans mes parcours de développement. Je vois même certains visages d'entre vous qui ont fait des leadership circles et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un modèle qui se fait en mode 360 quand on le fait dans les parcours de développement, donc avec des évaluations des pairs, des collègues, patrons, etc. Mais il y a une auto-évaluation gratuite et en ligne que vous pouvez aller faire si toutefois vous êtes curieux d'aller voir à quoi ça ressemble et de faire votre propre profil. Mais j'ai vu une publication justement du Leadership Circle passer dernièrement et c'est ça que j'avais envie de vous présenter ce matin parce que d'abord, ben, comme c'était la semaine du droit des femmes, j'ai eu envie aussi d'honorer cette femme. Et quand j'ai vu cette publication-là, j'ai fait, ben, voilà ce que j'ai envie de montrer. Karen Horney, qui est une femme qui a travaillé, c'est une psychanalyste allemande qui a défié les idées de Freud à un certain moment dans le temps et qui a amené d'énormes contributions à la psychanalyse dans toute la théorie de la personnalité. Et le travail qui a été primordial et que l'on retrouve dans tout le bas du cercle du Leadership Circle, donc dans tout le volet réactif, c'est celui de la structure des caractères qu'on appelle. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Ce que ça dit, c'est que quand on est dans un mode réactif, il y a comme 3 options. Donc, comme Karen Horney l'a dit, aller vers. Alors, quand on va vers, on se conforme, on va vers les autres. Alors, quand on tombe dans le mode réactif, on va vers la relation. On peut tomber, par exemple, dans euh, la culpabilité. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu sais, on peut tomber dans une dynamique comme ça, mais on tente de se rapprocher des gens et de ne pas créer de conflit. Tu sais, fait qu'on est plus dans le aller vers. La deuxième structure de caractère, c'est aller contre. Fait qu'il y a aller vers, aller contre et euh, ben, fuir, s'éloigner. Fait que c'est les 3 grandes stratégies réactives que vous retrouvez dans le modèle. Donc, aller vers, fuir, ben, c'est la protection. Donc, tu sais, je suis en retrait, en retranchement, en retrait émotionnel. Et aller contre, ben, c'est plus se battre, aller dans le contrôle, aller encore plus dans le résultat. Alors, c'est de là que ça vient les stratégies réactives. Fait que je trouvais ça important de vous partager ça parce que moi, ça me fait triper, ce genre d'affaire-là. Fait qu'en tout cas, je vous partage et en même temps, on honore une femme de son temps. Et c'est extraordinaire. Cette citation-là, c'est une citation de cette dame-là. Elle avait 18 ans qu'elle a dit apprendre à écouter les vibrations délicates de mon âme, à être incorruptiblement fidèle à moi-même et juste envers les autres et à trouver ainsi la juste mesure de ma propre valeur. Résolution de Nouvel An de cette psychanalyste allemande à l'âge de 18 ans. Je trouvais ça. Hein? Elle a bien choisi son domaine, elle était vraiment dans son talent. Celle-ci voulait s'exprimer. Moi, à 18 ans, je me demandais probablement juste en quel restaurant de fast-food j'allais aller manger. C'est fou quand même. Ah, On n'est pas tous à la À même toi, place. Cécile. Mhm. oui, ma belle Oui, Cécile. oui, merci Pascal. Oui, c'était par rapport à la stratégie réactive du aller vers. En fait, Ouais. si je comprends bien, c'est vraiment une stratégie où on se sent coupable de ne pas avoir fait quelque chose par rapport aux autres et on va essayer de réparer, on va essayer, c'est ça, on va essayer d'aller soigner la relation. OK, d'accord. Il y a de ça. Oui, il y a effectivement, il y a de ça. En fait, c'est que toute notre identité est construite autour du relationnel
Ça veut dire qu'il y a des peurs qui viennent avec ça. Tu sais, comme par exemple, je dirais, comme moi, pour ma part, tu sais, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, d'être rejeté, d'être mis de côté, de ne pas être inclus. Donc ça fait toute partie de cette stratégie réactive, aller vers, qui est la conformité. Donc, ce qui va se passer dans notre dynamique, c'est la relation qui prend le dessus, ceci. Alors, ce qui se passe dans notre dynamique pour ne pas blesser, pour ne pas créer de conflit, ben, je vais tomber dans des stratégies qui vont ressembler, par exemple, à du conservatisme, à de la suradaptation. Je vais rester passif. J'oserais pas m'affirmer ou donner mon opinion pour ne pas créer du conflit autour de moi. Donc, est-ce que ça répond un petit peu à ta question, Cécile? Oui, en fait, c'est drôle parce que tout à l'heure, tu disais, quand je voyais les 3 styles, les 4 styles de leader, je faisais des parallèles parce que moi, je travaille avec les styles de personnalité depuis 13 ans ou 14 ans. Et ouais, en fait, je vois très clairement les liens et je trouvais ça intéressant d'avoir cet apport-là en termes de stratégie réactive. Ouais. Oui, ben, génial. Mm. Comme on disait la dernière fois, la personnalité, c'est les cartes que tu as dans ton jeu. Puis ton jeu intérieur, c'est comment tu utilises ces cartes-là. Donc, c'est plus des comportements, des stratégies. Donc, si on a une dynamique de leader pacificateur, vous voyez, ça en est un leadership circle. Ça ressemble à ça, le modèle leadership circle. Vous voyez au centre l'identité, hein. Fait que c'est ce qu'on a parlé là, depuis les 2 derniers sets de dialogue. Donc, c'est au cœur de notre dynamique. Et ce dont on parle depuis tout à l'heure, les stratégies réactives, là, où est-ce qu'on s'en va quand la tempête se lève? Ben, c'est ça ici, c'est ces comportements-là du bas du cercle qui peuvent être, quand c'est poussé à l'extrême, ben, ça a des impacts pour nous et pour les autres. Alors, si on est dans le jeu intérieur, on en a un ici, c'est un exemple, qui appelons-le Eric. Hein? Donc, Eric, c'est un leader. Il a fait il a fait l'évaluation Leadership Circle et ça donne quelque chose comme ça. OK? Donc voilà la dynamique humaine d'Éric. Alors, si on regarde, vous voyez ici tout le vert là, qui est ici, ben ça veut dire que Éric adopte beaucoup la stratégie réactive qu'on appelle de la conformité. Et ce qu'on voit ici, hein, il peut tomber dans le conservatisme, beaucoup de suradaptation et de la passivité. Et on voit aussi dans son profil qu'il s'en va aussi, quand la tempête se lève, dans le retrait, hein, qui fait partie de la stratégie réactive protection. Alors, on pourrait assumer, comme dans les jeux intérieurs, on a le leader pacificateur. Le leader pacificateur peut se retrouver facilement ici dans la stratégie réactive de la conformité, quand il est sous pression, sous stress, quand il y a de l'adversité. Le leader expert, hein, on disait tantôt plus le côté savoir, intellect, ben, il pourrait se retrouver ici dans la stratégie réactive, protection plus facilement, dans le retrait émotionnel, dans le côté critique, le côté arrogance même, hein, je sais et tu ne sais pas. Donc, c'est ça un peu le piège là, de cette dynamique-là, c'est je sais, tu ne sais pas. Le leader performant, ben, risque de se retrouver peut-être. Là, je dis toujours probablement peut-être parce que chaque humain est différent. Fait que je ne veux pas qu'on se mette dans des cases. Hein. Je veux que vous compreniez bien ça. Donc, le leader performant pourrait se retrouver dans la stratégie du contrôle. Si la tempête se lève, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, la peur, c'est d'avoir l'air incompétent, de ne pas atteindre les résultats, de ne pas avoir l'air crédible, de perdre mon image. Fait que je pourrais tomber dans un mode plus autoritaire, rentrer en compétition, être très exigeant envers moi, envers les autres, ou dans le perfectionnisme que je connais aussi. Alors, ça, c'est les 3 stratégies réactives et je trouvais ça intéressant de vous relier ça à un modèle qui est à côté sur des décennies de recherche, là, comme on a vu précédemment. Alors là, je me tais pour quelques instants, parce que je peux en parler toute la journée. J'ai des questions à te poser, moi, Pascal. Parce que ça, c'est OK, on voit Eric. Et de ce qu'on comprend, c'est avec les images que tu nous as montrées tantôt, avec le voilier dans des eaux calmes, et ensuite, quand la tempête se lève, ben, est-ce que je peux présumer que quand on est en eau calme, on a accès au haut du cercle beaucoup plus facilement, alors que quand la tempête se lève, ça arrive que c'est là qu'on va se retrouver dans nos réactions?
Ça pourrait être Exactement. la... Alors, quand la tempête se lève, là, il y a, il y a deux options. Est-ce que, je ne sais pas pour vous, mais il y a des journées là, où, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Il y a des journées, je me lève, je suis dans d'excellentes dispositions. J'ai bien dormi, je suis de bonne humeur, je regarde de mon agenda et là, je me dis, waouh, quelle belle journée s'annonce. J'ai hâte de la vivre. Tout est parfait. Bon. Mes enfants vont bien, mon chum va bien. Tu sais, tout va bien. Et je suis en forme dans toutes mes dimensions, physique, mentale, émotionnelle. Je suis dans mon mode créateur. Hein? Et là, ben, je vous dirais qu'il y a des journées comme ça où vous pouvez m'emmener n'importe quoi. Je ne bougerai peut-être pas de là. Ça va être plus difficile de m'emmener dans le mode réactif. Tu sais. Quelques tempêtes pourraient se lever. Emmenez-en des tempêtes. Amenez-en des tempêtes. Exact. Mais il y a des journées où je suis plus dans mon mode réactif pour toutes sortes de raisons. Il s'est passé quelque chose, j'ai eu un déclencheur, je n'ai pas pris soin de moi, je n'ai pas mis en place mes rituels dont j'ai besoin le matin pour être à la meilleure place possible. Et là, ben, ça ne prend même pas une tempête, là, ça prend une goutte d'eau et me revoilà tombée dans mes dynamiques réactives. Donc là, ça peut être de l'exigence envers moi, ça peut être du retrait aussi. Hey, j'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Là. Puis là, c'est comme vous me voyez fuir, là, comme retranchement. Ou ça peut être la suradaptation aussi, ça dépend des journées. Mais ceci étant dit, c'est que l'hygiène que je m'offre, autant physique, mentale, émotionnelle, fait partie de la clé pour me retrouver davantage dans un mode créateur et y rester. Parce que le problème, c'était pas de ne pas y aller, comme on disait tantôt, c'est comment on fait pour demeurer le plus possible en conscience de soi, présent à soi, avec la tempête qui se lève. Hein? Ça répond à ta question, Macao? Ça répond à ma question, puis ça m'en amène une autre. Je me demande, Pascal, pour toi, puis même je pourrais prendre pour Éric, dans le fond, dans la dynamique qu'on a vue, qu'est-ce que ça a changé pour toi, donc, de comprendre tes modes réactifs? C'est tellement une bonne question. Je pourrais vous dire, ah, ben, voici l'impact là, que ça a eu dans mon leadership, dans mes rôles, etc. Tu sais, on veut tous devenir la meilleure personne qu'on peut être, mais ce qui me vient, c'est la capacité au pardon, la capacité d'abord à m'offrir à moi du pardon et Ouais. la capacité d'offrir aux autres aussi du pardon, qui pour moi était un enjeu quand j'étais dans toute cette exigence. Et la difficulté à demeurer dans mon humanité, ma sensibilité quand la tempête se lève et d'aller plus dans cette place en moi qui peut être dure. J'entends même, tu sais, la capacité à demander pardon. Voilà. Donc, c'est pas que la réaction n'a plus jamais lieu. C'est que quand elle a lieu, je connais mieux mon impact, je connais mieux comment aller toucher à cette sensibilité-là, dans le fond. Parce que, est-ce que j'ai l'impression que, tu sais, là, on a été explorer ce qui se passe en dessous de la ligne, mais tous ces modèles réactifs-là sont dotés de cadeaux aussi, hein? Tout à fait. Merci de le dire. Effectivement, parce que chacun de ces jeux intérieurs, il y a plein de cadeaux. Et par exemple, si on est dans le jeu intérieur pacificateur, ben, le cadeau, c'est probablement la capacité, justement, comme je disais tantôt, à créer des relations sécuritaires, à entrer en lien, à être en connexion avec les autres, à avoir le souci de l'autre. Donc ça, c'est le cadeau. Quand on pousse à l'extrême certains comportements, tu sais, comme s'adapter, c'est bien. Mais quand on pousse l'adaptation à l'extrême, c'est là que, ben, si on est dans les ou, on est dans le réactif, ben, je m'adapte à l'autre, mais je me laisse tomber. Hein? Fait que le jeu intérieur du performant,
Le cadeau, c'est la capacité à réaliser, à livrer, à prendre en charge. Tu sais, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, de l'énergie super positive. C'est quand je pousse au bout. Si je pousse au bout dans mon souci au résultat, dans ma réalisation, ben, je vais me brûler. C'est un peu comme, est-ce que je suis en train d'agir au nom du confort ou au nom de l'inconfort? Quand je Ouais. m'adapte au nom de l'inconfort, c'est pas un cadeau pour moi de m'adapter. Quand je m'adapte au nom du confort, ça peut être un cadeau de le faire. Voilà, exact, tout à fait. Sandrine nous dit, je viens de découvrir que je suis dans le mode performance. Sandrine, t'as-tu envie de nous en parler un petit peu plus? Ah, ben oui, pourquoi pas. Ben oui, quand je regardais le cercle que tu partageais un peu les éléments dans lesquels on tombe quand on est dans le mode, dans le mode réactif, mais c'est sûr que dans ce temps-là, on a comme parfois des automatismes puis à chaque fois, si je prends pas le temps de m'observer, je me dis, oh là, Sabrine, on va se rediriger, prendre un petit temps d'arrêt. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments où des fois, on a des journées où, comme tu disais, que ça part de bas, puis tu dis, non, il me semble qu'aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, c'est là que ça starte, là, puis que le côté, comme tu disais, le bout qui vient plus naturellement, qu'il arrive comme si de rien n'était, puis qu'il faudrait être capable de se prendre ce recul-là. Pas toujours évident, Ouais. mais des fois, tant qu'il y a un moment où on s'en rend compte, c'est là que c'est le plus important. Voilà. Pour moi, l'enjeu, tu sais, ça a toujours été, c'est pas de ne pas pouvoir être dans le leadership créateur. Je pense qu'on est toutes des personnes ici qui sont capables d'avoir des comportements de leadership créateur, des comportements conscients, intentionnels. Le problème, c'est d'y rester sous la pression, sous le stress quand la tempête est là. Merci Sandrine de ton J'ai trouvé partage. ça intéressant. Je trouvais ça intéressant quand tu parlais de l'hygiène physique, mentale. Je ne sais pas si c'était intellectuel ou émotionnel. Je ne sais plus c'était quoi le dernier. Là. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'en savoir plus. Oui, l'hygiène physique, on s'en occupe. Hein. Souvent, c'est le premier réflexe qu'on a. On dit, je vais aller courir, je vais aller faire mon yoga, je vais aller faire mon sport. Fait que notre corps, on a peut-être, bon, tu sais, je vois Andréane qui fait, tu sais, en tout cas, ça peut sauter quand, mais tu sais, on a comme plus entendu parler de l'hygiène physique, mais l'hygiène mentale, émotionnelle, spirituelle aussi est importante. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Tu sais, c'est l'hygiène mentale, ben, d'observer, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est chargé? Est-ce que je prends soin d'observer, tu sais, sur quelles pensées je m'accroche les pattes, par exemple, les pensées qui me ruminent, là, un discours intérieur qui est négatif. L'hygiène spirituelle, ben, c'est de dire, est-ce que je m'adonne à des activités qui font sens à chaque jour, où je suis dans les obligations, dans le il faut, il doit. Ça fait partie de l'hygiène. Excusez-moi. Fait qu'on a toutes des activités qui sont moins le fun. Là. Comme entrepreneur, là, j'ai de la comptabilité, bon. Mais est-ce qu'à chaque jour, j'ai des activités qui me nourrissent? Et l'hygiène émotionnelle, ben moi, j'appelle ça vider le vase. Surtout quand on fait du soutien aux gens, on peut recevoir beaucoup de souffrance, on peut recevoir beaucoup de décharge. Et à un moment donné, ben, notre vase d'écoute, de patience, de présence, il vient vide. Alors, c'est comment est-ce que je remplis mon vase émotionnel, puis comment aussi je ne reste pas avec des émotions qui, qui viennent à s'imprégner en moi. Donc, nommer les choses de façon courageuse quand il y a des choses que je vis. Ça, c'est une hygiène émotionnelle aussi. Fait que c'est un peu ça, Sandrine. Mm. Il y a Cécile aussi qui voulait s'exprimer. Oui, excuse-moi. Je voulais revenir sur ce que disait Caroline, parce que tu parlais de... c'est pas... Après, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais tu disais, c'est pas forcément un cadeau de s'adapter au nom de l'inconfort. C'est ça que tu disais? Oui, voilà. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est et si on s'adapte au nom de l'inconfort, mais de façon consciente? Parce que, en tout cas, dans une des méthodes que j'utilise, il y a deux façons de s'adapter. Il y a la stratégie consciente, la stratégie de réussite qui va être consciente.
qui va faire qu'on s'adapte de façon consciente parce que, voilà, on a choisi de réussir dans un environnement, donc on va le faire consciemment. Puis il y a la stratégie inconsciente qui est plus une stratégie de survie et on va Voilà. s'adapter, mais c'est inconscient et puis c'est là que ça génère du stress, justement, des burn-out, de l'épuisement, etc. Donc, je voulais te poser la question par rapport à ce que C'est tu en plein disais, même ça, c'est si ça. c'est- OK. OK. Donc, Ouais. si c'est conscient, c'est confortable aussi quelque part parce qu'on veut y aller de nous-mêmes. Ben, ou encore, puis Pascal, tu sais, tu me corrigeras, mais la manière que je le vis, c'est que, oui, il y a une distinction entre le faire de manière tu sais, un mécanisme, le faire pour, au nom de quoi? Est-ce que c'est au nom de plaire? Est-ce que c'est au nom de m'assurer, que, ben, qu'il n'y a pas, par exemple, un conflit qui va émerger? Donc, est-ce que je le fais au nom de la réaction ou est-ce que je le fais au nom de c'est quoi le besoin? De quel besoin ça m'informe, la réaction que je suis en train d'avoir? Si le besoin, c'est de protéger la relation, si le besoin, c'est ben, peut-être que, tu sais, elle est là, ma clé. Mais au moins, c'est la conscience qui m'amène à savoir, ben, au nom de quoi je suis en train d'agir. Mmh. Puis quand on est dans le réactif, ben, en fait, ce qui peut se passer, c'est le déclencheur, c'est l'inconfort, c'est la peur, par exemple. Tu sais, donc, parce que le même comportement observable peut originer de deux places intérieures différentes. OK? Donc, si vous me voyez, par exemple, me retirer, tu sais, physiquement ou émotionnellement, tu sais, fait que je me retire. Même comportement, là, vous observez ça. Donc, ça peut partir de deux places intérieures. La première, c'est la peur. J'ai peur de prendre trop de place, j'ai trop parlé, j'ai pas laissé parler Caro. Mon Dieu, je viens-tu dire une niaiserie? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu sais, je me retiens, c'est réactif. C'est ma peur qui parle. Ou si je me retire parce que intentionnellement, comme si Caro disait, il y a un besoin, il y a par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai besoin de créer de l'espace, j'ai besoin d'un moment de recul et j'ai envie d'honorer ça. Parce que dans ma vie, ça arrive, besoin d'espace, besoin de recul. Ah, la place intérieure d'où ça part n'est pas la même. Alors, c'est ça la différence entre le réactif et le créateur. Oui, tout à fait. La conscience et puis ouais. Voilà, l'automatisme ou la conscience. Tout à fait, ceci. Très bien Merci. formulé. Il y a Pascal Pascal? aussi qui Oui, merci. C'est toujours hyper enrichissant, là. Merci pour toutes ces semences, là, Pascal et Caroline. Je veux juste nommer, pour moi, tu sais, ralentir a été pour moi une grosse clé là, depuis 4 ans. Décélérer, là, vraiment. Et c'est intégré aujourd'hui dans ma vie. C'est pas toujours simple. Je me rappelle au quotidien, au moins une fois, je me pose la question, est-ce que je vais trop vite? En ce moment, 9 fois sur 10, c'est oui. Et je suis dans un courant avec moi-même de ralentir et qui me permet de m'offrir beaucoup de perspectives, de me choisir surtout, et d'avoir cet espace pour être capable de mettre en place ensuite qu'est-ce que nous, on a besoin. Puis dans une perspective de santé globale, le ralentissement, je veux dire, pour moi, a été d'une révélation à contre-courant parce que ça a soulevé beaucoup de questionnements dans mon entourage premier. Puis en même temps, ben, l'humain étant l'humain, la capacité de s'écouter, puis pour mon cas, mon épuisement a été ce moment clé dans ma vie, un tournant, un cadeau. C'est de la magie aujourd'hui, puis le ralentissement, ben, c'est intégré et toujours un constant labourage, mais je vous assure les bienfaits au niveau de la santé. Écoute, tu ne pourrais pas si bien dire, Pascal, et je le dis souvent, pour être capable de réconcilier cette performance et humanité en soi, il faut oser ralentir. Pour être capable d'être dans son chemin de conscience, il faut oser ralentir. Sinon, on est dans une agitation constante. Fait que et c'est pas seulement que le jeu intérieur du performant qui peut nous emmener à l'épuisement. Le jeu intérieur du pacificateur peut aussi nous emmener à l'épuisement à force de se suradapter, puis de se suradapter. Puis le jeu intérieur de l'expert aussi
parce qu'il y a une coupure émotionnelle. Puis à un moment donné, ben, on peut exploser, tu sais, à force de toujours contenir. À un moment donné, ben, j'en vois des clients, ça arrive, il y en a qui implosent, mais il y en a qui explosent. Donc, les 3 jeux intérieurs peuvent nous emmener là. Alors, pour moi, le ralentissement, Pascal, comme tu dis, c'est cet apprentissage au quotidien, tu sais, de qu'est-ce que je m'offre comme rythme. Merci, Pascal. Tu dis le mot apprentissage, hein, Pascal, puis l'autre Pascal, tantôt, dans le chat, a utilisé le mot désapprentissage. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Tu t'adresses à moi, Caroline? Oui, ben en fait, au Pascal ou à la Pascal qui a le goût de répondre. Vas-y, Pascal. Oui, merci, Pascal. Ben, je reviens à ralentir. Pour moi, ça a été une grosse clé pour me déprogrammer, pour me désapprendre, faire mon chemin inverse, d'où je viens depuis ma naissance, aller là où il faut aller pour mieux comprendre notre existence, notre identité, notre enfant intérieur. Pour moi, de déprogrammer le Pascal d'aujourd'hui, il y a une vieille version de moi-même, là, puis je suis en transformation, puis je suis à l'aise de dire qu'il y a une version de moi-même qui est morte. Aujourd'hui, il y a une renaissance en moi. Et par cette déprogrammation-là, d'apprendre à réapprendre, ben, c'est ça. Pour moi, c'est à tous les jours, là, il n'y a pas une journée que je suis OK, quelque chose de nouveau à déprogrammer. Encore. Puis ça prendra la vie, mais wow, quel cadeau. Écoute, Pascal, tu vas voir la dernière diapo que j'avais préparée pour vous, justement, puis Caro a vu tantôt. Fait que là, je vous laisse le suspense jusqu'à la fin. Je vais vous la montrer juste à 12h59, mais tu vas voir qu'on est pas mal synchro et aligné. En attendant, je vois des mains levées. Alors, il y a Andréane qui a levé sa main. Il y a 2 mots qui m'ont aidé beaucoup dans ma vie personnelle, puis que je me rends compte qui aident beaucoup les gens autour de moi, puis clients ou pas. C'est permission, puis message à la nation. Moi, je suis comme toi, Pascal, je viens d'une famille où dire blanc, dire noir, agir, pas agir, c'était jamais correct. C'est mes parents naturels, mais je leur ai demandé s'ils m'avaient adopté tellement qu'on n'est pas compatibles. J'ai plus de lien avec eux d'ailleurs. Mais les permissions, ce que j'ai ressenti, c'est que la journée où on comprend que les permissions, c'est à nous à se les donner, de ne pas les attendre de l'extérieur. Puis des permissions là, qui n'empiètent pas sur la sécurité ou la liberté des autres, mais des permissions, je trouve que déjà, on a fait un gros pas. Puis une de ces permissions-là, c'est évidemment de jamais être parfait puis d'être bien confortable avec ça. Mais la deuxième permission, c'est de les messages à la nation. À matin, là, les enfants ou clients ou n'importe qui, à matin, j'ai pas de patience, j'ai mal dormi, j'ai mal partout. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, c'est pas grave. Mais là, c'est pas la bonne journée de me demander des affaires spéciales. Je suis réactive. Ouais, voilà. Si, c'est ça. Ou si je te réponds bien bête aujourd'hui, je te le dis tout de suite, c'est pas toi. Je pars là, je pars de travers à matin. Fait que moi, je trouve que ça, là, les messages à la nation, se donner la permission de filer mal certaines journées, mais de le mentionner sans des longs détails, ça change tellement, là. Personne, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de chicane, ça ne part pas tout croche. C'est correct, c'est pas nous autres, elle l'a dit qu'elle n'était pas patiente à matin. C'est fini, il n'y a pas de drame. Ça crée de la sécurité, Andréane, dans les relations, parce que quand on tombe dans le retrait puis qu'on sauve parce qu'on ne veut pas se monter sur notre mauvais jour, ben, la personne ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec nous. Puis souvent, je le dis aux leaders, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans tous les détails puis de dire je me suis chicanée avec mon chum, avec ma blonde, avec ma personne significative. Juste de dire, écoutez, aujourd'hui, c'est une journée so-so, ça n'a rien à voir avec vous et ça garde la sécurité psychologique dans l'équipe. Puis donc, la même chose dans notre vie personnelle. Transparence retenue.
Pas de Oui, bullshit, bon, pas de merveilleux. détails inutiles. Tu as toujours les bons mots. Puis la question, quelle permission tu pourrais te donner, c'est une de mes questions préférées dans mon accompagnement. Là, il nous Merveilleux. reste un petit 4 minutes, puis on a Abdel aussi, je pense, qui voulait. Oui. Ouais. Oui, très vite. Moi, il y a un petit truc que je me suis mis en tête. J'ai eu une enfance très particulière comme toi, Pascal. Et moi, c'était lié, j'étais un enfant malade. Donc, j'étais entre la maison et l'hôpital. Et pendant cette période, eh ben, ma créativité a explosé. Quelqu'un de très, très créatif. Donc, je me donnais plein d'autorisations. Autorisation de faire des erreurs, mais créer aussi. Et puis, dans mes accompagnements, je l'ai mis dans mes accompagnements depuis un certain temps déjà. Je me dis, quand on est enfant, on fait plein de choses. On est dans le plaisir. Si tu avais l'enfant là, en face de toi, tu as la version Pascal qui a 4 ans, tu as la version Abdel qui a 4 ans, tu as la version Cécile qui a 4 ans, tu as la version Caroline qui a 4 ans, comme ça. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Bah, généralement, elle te dirait, hey, qu'est-ce que tu me fais? Tout ça pour ça? Donc maintenant, tu vas m'écouter. On est 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, je t'interdis de changer. Et tu vois, c'est des autorisations en fait qu'on se donne, c'est dialoguer avec cet enfant qui est toujours là en fait, il a juste grandi, mais on ne change pas, l'ADN n'a pas changé, les empreintes digitales n'ont pas changé, l'iris il n'a pas changé, c'est toujours le même gamin, la même gamine qui est là, qui est à l'intérieur. Et ben, il faut se dire, qu'est-ce qu'elle voudrait? Voilà. C'est touchant, mon cher, quand tu nous dis ça, parce qu'effectivement, quand on tombe dans le mode réactif, souvent, c'est l'enfant intérieur qui a peur de quelque chose, tu sais. Puis moi aussi, je lui dis à cette petite enfant intérieure, c'est ben, tu es OK, tu es en sécurité. Parce que ce qui se déclenche, c'est quelque chose autour de la survie. Quand on tombe dans des stratégies réactives, c'est la survie, tu sais, je suis en danger. Tu sais, je vais être abandonnée, c'est la mort. C'est la mort pour moi d'être rejetée, d'être abandonnée. On entre là-dedans. Donc, mais merci beaucoup de nous soulever ça, Abdel. C'est exactement ça. Donc, moi, tu sais, souvent, je vais parler à cette petite fille en moi puis lui dire, ben, tu es OK et tu es digne d'être aimée inconditionnellement. Tu n'es pas obligé d'être dans l'obligation d'en faire autant, d'être parfaite, d'être toujours à ton meilleur. Tu es OK et tu es digne d'être aimé de façon inconditionnelle. Alors, ben, tout ça, ça m'emmène justement, Abdel, merci au mot de la fin. Et je disais, c'est sur ça que j'avais envie de vous laisser. Évoluer en conscience, c'est aussi apprendre à désapprendre, à se découvrir de toutes ces couches qui nous recouvrent notre vraie nature, à désapprendre ces automatismes qu'on a mis en place et qui servent à nous garder une certaine sécurité illusoire et extérieure et à revenir à ce qui est déjà là, notre propre nature. Et je suis tombée sur cette citation ce matin. Nous sommes toujours dans un état perpétuel d'être créés et de nous créer nous-mêmes. Alors, n'est-ce pas beau dans notre thème de leadership créateur, d'être sans cesse des apprenants et de continuer cette création de nous-mêmes et ensemble, cette co-création d'un monde meilleur. Alors, ça m'inspirait beaucoup de vous partager ça. Et ben, il serait temps de vous demander, peut-être dans le chat ou avec vos micros ouverts, comment vous repartez de cette édition numéro 3. Je vois des petits cœurs, je vous en renvoie. Merci pour les petits cœurs, Martin. Comment Déjà, vous Pascal, repartez de ce moment? j'ai envie de te dire que je repars en pleine gratitude de vous avoir tous vus aujourd'hui, d'avoir été en contact avec vous, d'avoir continué ma posture d'apprenante à vos côtés. Merci pour les apprentissages qu'on est en train de se faire. Je dois vous quitter tout de suite parce que j'ai une réunion en organisation qui m'attend. Voilà. Tu as une tempête à gérer, Caroline? Une tempête. Je vous laisse. Merci, Caro, infiniment. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, ben, vous avez probablement aussi des choses à aller vous occuper. Si vous avez envie de nous mettre un petit message dans le chat, comment vous repartez. Et moi, ben, je vous souhaite une excellente journée, un beau week-end, le plus créateur possible.
Un Bye tout le plaisir, monde, vraiment un merci. plaisir. Merci, Merci tout le merci pour monde. vos beaux mots. Au revoir. Merci tout le monde. Merci Pascal. Bye bye. Bon week-end. Plaisir, grand Bye, plaisir. Pascal. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.